Alpsman, un triathlon longue distance, format XXL Ironman, 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied. C'est aussi différent avec un départ en bateau au milieu d'un lac, une course de vélo donc dans les Bauges avec 4300 mètres de dénivelé positif. Et puis pour finir, une course à pied qui va se terminer au sommet de la montagne, au sommet du Selnoz. Ça fout la trouille son truc et c'est justement ça qui le rend séduisant. L'émotion, l'adrénaline, le dépassement de soi, all inclusive pourrait annoncer la brochure touristique extrême, ont préféré titrer les organisateurs. On s'est dit, faut y aller, quoi. Ça c'est chez nous, on a un potentiel exceptionnel et énorme. Il faut le partager, il faut le faire découvrir, et il faut créer ici une épreuve de légende. L'inspiration est viking, des gars connus pour leur poésie, leur pédagogie et leur douceur de vivre. Le Norseman, disputé en Norvège, est à l'origine de cette création. L'objectif n'est pas de proposer une épreuve de plus, mais l'épreuve manquante. Une sorte de raison supplémentaire pour provoquer des divorces, extraire les candidats de toute vie sociale. Plus sérieusement, l'Alpsman offre un cadre merveilleux. L'atmosphère est surréaliste. Ambiance cinématographique, mi-anticipation, mi-catastrophe. Heureusement, quelques sourires furtifs laissent entrevoir qu'il s'agit d'une décision désirée, réfléchie, assumée. Je suis super contente d'être ici. Un peu excitée, mais sereine. Le libellule prend le large. Ses passagers ont le mot rare. C'est différent. D'habitude, vous êtes un petit peu angoissé, les pieds dans le sable, au bord de l'eau. Là, vous êtes dans une autre atmosphère, une autre ambiance. C'est une première et ce sont des pionniers. Une centaine réunis pour l'occasion. Une majorité de caractères forts, quelques aventuriers, mais aucun inconscient. L'Alpsman n'est pas une épreuve d'accueil. C'est une organisation accueillante, certes, mais pas un challenge imaginé pour les néophytes. Encore 2 ou 3 immersions et dans une poignée de secondes, le départ pourra être donné. Une première victoire pour les organisateurs. L'Alpsman entre officiellement dans l'histoire. La suite nous précisera de quelle manière. Les insectes prennent la lumière du phare pour un astre et les spectateurs, les baigneurs pour des héros. L'eau du lac est une des plus pures d'Europe, paraît-il. Cool. « 6 heures, le coup de trompe. Le départ, mais pas la libération pour autant. Celles et ceux qui trempent n'ont qu'une seule pensée, terminer. » Et ce matin, là, j'ai vu, moi, avant de monter dans le bateau, j'ai vu les vagues, le vent, et il y a eu le vent de face pour revenir avec les vagues, et c'était vraiment très dur, quoi. Cédric Jacot a quelques farces au compteur. Nice, Embrun, du VTT, du dénivelé, de quoi donner son avis sur le sujet. Il partage la vedette avec Alvout, Piron, Lepers notamment. Pas des superstars, mais des super résistants, dirait l'autre. Leur credo, c'est la différence, l'exploration, l'étude de cas. S'en servir ici.
Marcel Zamora-Claudic, les pieds dans le sable de la plage de Saint-Jorioz. L'Espagnol, quintuple vainqueur de l'Ironman France et de l'Ambraman, joue les têtes de gondole, mais court en équipe cette année. En 2017, promis, il sera complètement engagé. Fin de la première partie. Les concurrents sortent peu à peu du lac d'Annecy. La lumière fait son apparition et déjà les premières rafales de vent dans les arbres rappellent, au cas où certains l'auraient oublié, que la journée risque d'être compliquée. 1:04:04, meilleur temps de natation, Benoît Auffour. C'est mon 9e et dernier Ironman de l'année. Donc tu vois, chaque mètre, chaque kilomètre qui seront faits, ça sera uniquement des kilomètres de plaisir. Dossard numéro 13, Almut Gruber, et la première de ces dames. Et puis ensuite, on part en vélo dans les Bauges, via le Semnoz, d'entrée. Puis après, col de Plan-Palais, col des Prés, donc 2 cols dans les Bauges qui sont pas très connus, mais rudes. 183 km, 5 cols, 4300 mètres de dénivelé positif et les conditions météo qui pincent la peau. Devant, Rinus Solvot a pris les commandes de la course et attaque l'ascension du Semnoz. Côté féminin, Almut Gruber a imprimé un rythme soutenu, elle aussi. Ses concurrentes ne la reverront jamais. Dossard 117, Emmanuel Piron est sorti 9e de l'eau à 2 minutes 45 du Belge qui ouvre la route. Le Vichysois a coché la date et couru le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez cet été en guise de préparation. Il franchit le Semnoz en 2e position. À cheval sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, le massif des Bauges est un régal pour les yeux. Les 123 triathlètes engagés dans cette première édition de l'Alpsman sont aussi ici pour cette raison. Courir est un plaisir, courir au milieu d'un tel décor, un privilège rare. Devant, les âmes sont moins sensibles, il y a un palmarès à inaugurer et il sera toujours temps de parler géographie un peu plus tard, d'autant que la course connaît quelques mouvements. On m'a lancé à 20 minutes, après on me dit 15, 13, bon, ça a continué à descendre, mais dans les descentes je rattrapais. C'est son point fort, alors il en profite. Cédric Jacot comptait 20 minutes de retard sur la tête de course après la natation. Il en compte 20 d'avance sur ses poursuivants après le vélo. Le matin, on a eu un beau temps quand même. Et après la pluie, dans les derniers 30 km. Les gouttes sont lourdes et la course encore longue. Les premiers posent leur machine après un peu plus de 8 heures d'effort. Un chrono qui identifie souvent les vainqueurs des épreuves Ironman. Ici, la partie n'est pas tout à fait terminée. Il reste un marathon à courir, et quel marathon! 1300 mètres de dénivelé positif, une arrivée jugée à 1700 mètres d'altitude. Question de patience, pourrait-on conclure. Un pied devant l'autre et le sommet du Semnoz finira par être atteint. Mais le confort, ce n'est pas le genre de la maison a priori. Ne pourront prétendre à ce finish dans les nuages que ceux qui passeront le kilomètre 27 du marathon après 12 heures d'effort maximum. Et le scénario est déjà beaucoup moins populaire. Les 15 derniers kilomètres sont juste monstrueux. Il faut avoir bien pensé le reste de la course pour aborder cette dernière partie. En fait, il s'agit de ski-alpinisme, mais sans ski et sans neige. Ils pouvaient inventer un triathlon, ils ont déjà fait. Génial. Cédric Jacot en tête semble intouchable, il compte près de 30 minutes d'avance sur ses poursuivants. En revanche, Rinus Solvot, Xavier Dipart et Emmanuel Piron se tiennent à 10 minutes les uns des autres. L'ascension du Semnoz débute à peine. Chaque pas est une victoire, chaque foulée une occasion de réduire l'écart entre les adversaires. Avec
Catherine Walter, l'Allemande. Eh bien, on en a terminé avec ceux qui vont pouvoir prétendre au titre de top finisher. Le tournant, c'est le point fort de la journée. Jusqu'à 18h, les coureurs auront le droit de monter au Semnoz. Et après cette heure fatidique, on va dire le tournant, les autres vont continuer à tourner sur le parcours du bas. Ils referont 2 boucles en partie lake. Le Graal, c'est là-haut que ça se passe. 1700 mètres d'altitude, du vent, le froid, la fatigue, la douleur, mais l'objectif à atteindre pour les top finishers. Le Semnoz, séparé de Moquette Rouge pour accueillir ses guerriers, et Cédric Jacot est pour toujours le premier d'entre eux. J'ai jamais fait une épreuve, un triathlon aussi dur de ma vie. J'ai même du mal à réaliser parce que depuis que je fais du triathlon, c'est la première fois que je gagne un triathlon. Je pense que c'est pour moi un des plus durs au monde là. C'est une super expérience. Je suis ravi d'y avoir contribué. Marcel Zamora, le guest, a les yeux rougis par l'émotion. Inutile de lui faire un dessin pour qu'il prenne la mesure de la performance réalisée par Cédric Jacot. 12h21 de résistance pour prendre la première place de cette première édition. C'est un cadre exceptionnel pour faire un triathlon. La satisfaction que j'en retire au bout de cette épreuve, c'est que mon défi personnel, je l'ai réussi. Un peu plus bas, au bord du lac, eux aussi ont droit à leur laurier. Ils n'ont certes pas pu gravir le Semnoz, mais sont allés au bout de leur aventure. 34 top finishers, 51 lake finishers et 26 abandons, sans commentaire. L'Alpsman s'est inspiré du Norseman, mais a trouvé ses propres mots pour affirmer sa différence. Le pari était ambitieux, il fallait surprendre pour exister parmi les autres épreuves françaises, et la surprise était bien sûr au rendez-vous.